le reste, mais qu'en fait, ce serait la possibilité de rechanger les cours pour qu'en fait, quand on y assiste, on considère que ce soit l'école buissonnière, qu'il soit tellement intéressant, tellement interactif, tellement loin de ce qu'on a l'habitude de voir, qu'au final, on ne considère pas ça comme quelque chose qu'on subit, mais quelque chose qu'on aime et auquel on participe volontairement. C'est un peu utopiste, mais ce serait l'objectif. Bah ouais, moi je reviens là-dessus parce que je pense qu'en effet, on l'a entendu plusieurs fois dans la journée. Quand il y a eu des événements qui ont été créés, ce qu'on remarque, c'est plutôt qu'il y a du succès, quoi, que les étudiants viennent même un samedi, etc. Et moi je pense que c'est un des grands problèmes de la fac, l'absentéisme. Personne vient à partir de la 2e, 3e année. J'ai vu la charte pédagogique de Lyon. Lyon-Est, qui est pourtant où il y a un doyen qui est assez apprécié des étudiants, où ils essaient de faire des choses, etc. Et ils disent, mais on a beau se démener à faire plein de trucs, personne ne vient, quoi. Donc, et moi, je pense que ça me fait penser au film de Dr. Kinsey, je ne sais pas si vous l'avez vu, quoi. C'est un biologiste aux États-Unis qui étudiait les insectes, quoi. Il cataloguait les insectes, quoi. Puis un jour, il s'est intéressé à la sexualité, c'était dans les années 50. Et ça a été tellement important pour lui, et il s'est tellement rendu compte des préjugés, des problèmes que ça crée dans la vie des gens, notamment des jeunes, qu'il a dit, je fais un cours sur la sexualité, quoi. Et ses amphis ont été pleins. Enfin, c'était vraiment pas gagné, hein, mais c'était tellement tabou, tellement machin, que finalement il y a eu tout un écho, qu'il y a eu tout un mouvement. Après, le film peut-être romantisé par rapport à la réalité, mais il m'a quand même. Et moi j'ai l'impression que ça pourrait être un petit peu comme ça, c'est-à-dire que c'est tellement tabou, en même temps on a tellement quand même besoin et envie d'en parler, et puis avec des gens qui le vivent au quotidien, pas que ce soit un truc théorique, mais bon voilà, et après comment on fait, que je pense que ça pourrait être rééquilibré entre cet enseignement fort qu'actuellement on attribue à l'hôpital, dans la formation des médecins, on dit que c'est vraiment ce qui se passe à l'hôpital qui pèse finalement dans les représentations, les modèles, les pratiques et tout, par rapport à la fac qui reste un enseignement faible. Et je pense que là c'est vraiment la fac qui peut s'emparer de ça, à l'hôpital il faudra que ça vienne, mais c'est plus compliqué. Donc là, à mon avis, il y a... Mais en effet, ça n'empêche pas que moi je rejoins Mathilde, la formation qui se passe en dehors de la fac, elle est tellement des fois plus riche, au niveau plein de dimensions affectives aussi, de groupe, etc., que l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Après, il faut voir le temps qu'on a, etc. On essaie d'avancer sur tous les plans. Mais des fois, c'est vraiment aussi à l'extérieur qu'on va se ressourcer, qu'on se fait bien, et ça c'est plus libre, quoi. Personne ne nous empêche de le faire, et ces groupes-là, ils existent, que ce soit Melsi, que ce soit la Troupe du Rire, que ce soit la NENF, que ce soit d'autres collectifs, donc ils sont là. Donc vraiment, ça c'est une vraie ressource. Alors, une dernière intervention de Luigi Florin.